Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Yes. Aujourd'hui, nous allons parler à quelqu'un qui est peut-être dans un temps d'échec, qui est en train de se dire ça va pas bien. On veut t'encourager aujourd'hui à ne pas te laisser abattre, Alléluia. à te relever par la grâce de Dieu. Ouais. Et pour cela, je suis avec deux hommes aujourd'hui, avec Franck Poulin. Franck. Est-ce que tu es devenue française de France, Nadine? Franck Poulin. OK. Frank Poulin. OK. Et donc, notre Pasteur invité, Pasteur Papicho. OK. Nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur. Je crois que quelqu'un sera béni encore aujourd'hui. Amen. Oui, quelqu'un sera béni aujourd'hui. Nous avons déjà été bénis. Le mardi, tu as fait une rubrique couple et relations. Oui. Et hier, mercredi, tu as fait une rubrique famille. Des belles rubriques. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Pasteur, j'ai une question. Amen. Et tu réponds à la question de Jacques de France. Comment puis-je me remettre d'une rupture amoureuse? OK, nous avons la réponse par la grâce de Dieu. Ouais, d'accord. La réponse va venir tout à l'heure pour toi. C'est un intro un peu à la Frank. T'as vu? T'arrives sur le plateau et t'influences. Et toi, Frank, t'as une question aussi à répondre. En effet. Et je ne l'ai pas sous les yeux. C'est quoi la question, Oui, Nadine? La question est d'Olivier du Canada qui dit comment fortifier son être intérieur selon 2 Corinthiens 4, verset 16. Ça, c'est intéressant. Ouais, donc, comment se fortifier l'être intérieur. J'ai hâte d'en parler. Mais j'ai hâte aussi de t'entendre, Frank. Amen. Amen. Alors, on va commencer avec le pasteur Papicho tout de suite dans la rubrique Pensée du jour. Alors, dans la pensée du jour d'aujourd'hui, je nous propose 2 textes. Le premier, ce sera dans Genèse 45, 25 à 28. Et le deuxième sera dans Genèse 46, 1 à 4. Je vais lire pour nous. Genèse 45, 25 à 28. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Genèse 46, 1 à 4, je lis. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Alors, je voudrais parler de ranimer pour un nouveau départ. Là, nous sommes, n'est-ce pas, au moment où on est venu annoncer à Jacob que son fils Joseph vivait encore. Vous savez, il y a des années avant, on lui avait dit qu'il était mort. On lui avait même pas dit, on lui a montré, n'est-ce pas, la tunique qui était remplie de sang, déchiquetée, et on lui dit, reconnaissez, c'est la tunique de ton fils. Et il est parti dans son imagination, il a voyagé, il a vu que son fils Joseph était décédé. Et il a commencé à porter un deuil, il a commencé à pleurer pendant des années. Et là, c'est à peu près 20 ans après, parce que Joseph est parti à 17 ans, et il a fallu 30 ans pour qu'il sorte de la prison et 7 ans d'abondance, donc ça fait environ 20 ans. Plus de 20 ans après, on vient lui dire non, Joseph n'est pas mort, il vit encore, alors que lui, il pleurait encore. Et quand on lui dit, la Bible dit, son esprit se ranima. Et directement, dans le chapitre 46e, Dieu lui apparaît et lui parle. Et vous allez constater avec moi, du chapitre 37 jusqu'à 47, Dieu ne lui a pas parlé. Je me pose la question, est-ce que Dieu ne l'a pas parlé? Le problème, c'est qu'il n'était pas en disposition d'entendre Dieu. Parce que quand nous sommes remplis de deuil, de soucis, notre âme est tellement renfermée, il est difficile pour nous d'écouter Dieu. Et c'est ça peut-être que le cas de quelqu'un qui s'est renfermé, qui n'arrive plus à écouter Dieu, qui n'arrive plus, n'est-ce pas, à vivre la vie de l'esprit, le zèle de l'évangile, le zèle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit en lui, tout simplement à cause des soucis, à cause, n'est-ce pas, des deuils, à cause des regrets, peut-être même de la colère. Vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prier quand vous êtes fâché ou quand vous n'avez pas la joie, vous êtes dans la tristesse, il est difficile de prier, tout simplement parce que votre âme est certainement évanouie. Et je crois dans cette émission, ton âme sera ranimée et ce sera un nouveau départ et tes oreilles s'ouvriront pour écouter Dieu à nouveau
Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Yes. Oui, votre âme va être ranimée, votre esprit va être ranimé pour entendre Dieu de nouveau. Et on va tout de suite regarder notre verset du jour qui se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 15, le verset 7. 2 Chroniques 15, verset 7, la Bible dit « Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas parce que vos efforts auront leur récompense. » Et tu parlais, Pasteur Papicho, de ce cas de Jacob qui va, après avoir reçu la nouvelle que son fils était vivant, va tout de suite se ressaisir pour pouvoir aller voir son fils. Et j'avais la pensée quand tu parlais dans Samuel, 1 Samuel 16, la Bible va dire que Dieu va dire à Samuel de ne plus pleurer sur Saül parce qu'il a choisi un homme selon son cœur d'aller dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite, et d'aller oindre David. Et des fois, lorsqu'on est justement accablé par une situation, par rapport, par exemple, à Samuel, c'était par rapport à Saül qui était parti dans une façon de faire qui ne plaisait pas à l'Éternel. Ça peut être par rapport à un deuil, certainement, mais par rapport peut-être à une perte d'emploi, une situation d'échec, quelque chose vraiment qui nous accable au point où on est à terre. Et c'est important de se dire, oui, je dois entendre la voix de Dieu. Dieu a quelque chose à me dire. Et peut-être on n'entend pas, on pense que Dieu ne nous parle pas, mais Dieu veut nous parler. Il veut attirer notre attention, comme il a été le cas de Samuel. Il a dit, écoute, là, tu as assez pleuré, là. Maintenant, lève-toi. Voici, j'ai un plan pour toi. Voici une nouvelle direction que je vais te donner. Ouais. Et en plus, en fait, quand on parle de cette émission et de se relever, de ne pas rester sous une espèce de joug, un poids, un fardeau, j'aime tellement comment Jésus a mis la lumière l'œuvre du diable. Et là, aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que vous traversez, il peut y avoir un temps pour pleurer, il peut y avoir un temps où est-ce qu'on est dans une situation compliquée, mais à un moment donné, lorsque notre joie est volée, lorsque notre paix est volée, lorsque les circonstances de la vie font qu'on se sent sous un joug qui est là et qui ne quitte pas, ça, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas, et ce ne vient pas de Dieu. Et c'est là qu'il faut le mettre à la lumière. Jésus a dit, le diable, il vient pour voler, égorger et détruire. L'œuvre du diable, s'il y a une œuvre dans votre vie qui se fait et que ça apporte une de ces trois choses-là, c'est diabolique, ça vient pas de Dieu. Première des choses, il faut démolir cette fausse pensée-là. Jésus a dit, moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Amen. Et là, dans cette situation que vous traversez, pourquoi je dis ça? C'est pour que les gens puissent se réveiller et même prendre position, parce qu'à un moment donné, on devient tellement sous une espèce de joug, on peut pleurer tellement à l'extrême que ça devient démesuré et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Il faut se dire, hey, je me fais voler en ce moment, mais maintenant, je dois prendre position parce que c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et là, la tête doit se relever, il doit y avoir la parole qui soit semée, qu'on puisse commencer à avancer avec vraiment ce que Dieu veut pour nous, sa volonté qui soit exposée, exprimée, et on va pouvoir vivre une certaine liberté qu'on n'a pas vécue des fois pendant des années. Des années, certains parmi vous, vous suivez, mais là, le Seigneur veut amener la vie en abondance dans votre vie. Et là, je prie que les yeux s'ouvrent durant cette émission. Amen, amen. Oui, moi, dans le cas de Jacob, je ne sais pas si vous voyez le cheminement, il reçoit une nouvelle et il commence à s'imaginer. Parce que ses fils n'ont pas dit que Joseph est mort. On lui a dit de reconnaître. Et il reçoit et il commence à s'imaginer. Et malheureusement, il se dit certainement, mon fils est mort, on l'a bouffé, on l'a mangé par un animal féroce. Et l'inquiétude, vous savez, quelqu'un a dit, j'aime bien, il dit que les inquiétudes, c'est l'abus de l'imagination. Donc ça veut dire qu'on est en train d'imaginer les choses futures, mais dans le mauvais sens. Et des fois, lorsque nous recevons des nouvelles, des informations, ou peut-être nous regardons ce qui se passe autour de nous directement, on commence à abuser de l'information. Et c'est en ce moment-là que ça nous casse, ça nous détruit. On entre dans l'abattement, dans les découragements. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais pendant la pandémie, il y a quelque chose qui m'arrivait en France. On montrait généralement, on expliquait un peu les signes et tout. À chaque fois qu'on dit le nez qui coule, vous n'avez pas de goût. Moi, j'avais l'impression, à chaque fois qu'on disait ça, c'est ce que je ressentais. Je me souviens même un jour, j'avais un masque et parce que je respirais, donc mon nez avait tendance à couler. Et directement, ma tête a commencé à cogiter et je commençais à me dire déjà, oh mon Dieu, ma belle femme, ma jolie femme, qui va rester avec elle? Oh mes enfants! Pourquoi? Parce que mon imagination était en train d'aller dans le mauvais sens. Et généralement, c'est l'œuvre du diable aussi, nous emmener dans l'inquiétude. Et parce que nous, on est inquiet, on se décourage, on est abattu et on ne sait plus avancer. Et une fois on est abattu, c'est compliqué parce que lorsqu'on est abattu, il est difficile de fonctionner avec le Seigneur. Merci, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il commence par là pour nous ranimer, afin que nous puissions aller encore de l'avant. Le cas
de Jacob, on a dit qu'on lui a donné une nouvelle. Et ce que j'aime, la nouvelle était accompagnée de quelque chose. On lui a dit, la Bible dit, son esprit est resté froid. Mais lorsqu'il a vu 2 fois, Dieu utilise d'autres moyens juste pour nous réveiller. Ça veut dire que ce qu'on te dit, on ne croit pas. Mais lorsqu'on est en train de voir les miracles qui accompagnent cette parole-là, ça nous ranime. Voilà pourquoi l'importance même des miracles dans nos réunions, des fois, ça nous ranime, ça nous donne encore le courage, la force et la foi encore de croire en Dieu. Des fois, je suis dans un cas où je suis peut-être malade, par exemple, et je suis en train de prier, je suis découragé, je dis, bon, peut-être je vais mourir. Mais quand j'entends que de l'autre côté, et surtout je vois ce que Dieu a fait, ça me ranime et je dis, moi aussi je peux le faire, moi aussi je vais avancer. Voilà pourquoi j'encourage ceux qui vivent la main de Dieu, parler de ce que Dieu vous fait, accompli avec vous, parce que ça peut aider quelqu'un de l'autre côté. Ça fortifie quelqu'un. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras relevé, ça dit converti dans la seconde 1910, mais d'autres versions vont dire relevé, revenu, tu vas fortifier, tu vas faire pareil pour tes frères. Et là, c'est ça que je voudrais qu'on puisse faire tout de suite même, c'est de prier pour les gens à la maison. Parce que Jésus a appliqué cette réalité-là. Le diable a voulu attaquer et il a attaqué. Et il n'a pas dit, Satan t'a réclamé, et il n'y a rien du tout qui va arriver. Non, il a dit, c'est-à-dire, il va y avoir un combat, une lutte. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et donc, dans le moment de la difficulté de l'épreuve, c'est là que la foi doit être fortifiée, à tenir ferme jusqu'à temps que la percée se manifeste. Et là, j'aimerais qu'on puisse prier. Pasteur Papicho, peut-être, vous pourriez prier pour les gens à la maison qui écoutent dans ce qu'ils traversent. Peu importe, ça touche les domaines, mais je prie qu'en cette émission, il y ait des têtes qui soient relevées. Vraiment, c'est le désir de mon cœur. Donc, Pasteur Papicho, je vous laisse aller et on pourra prier par la suite. Ajouter juste quelque chose avant de prier, c'est que vous imaginez un peu si Pierre n'était pas relevé, ses frères non plus n'avaient pas été relevés. Ça veut dire que la destinée de beaucoup de personnes est attachée à votre vie. Et si vous restez par terre, abattu, peut-être vos enfants, vos amis, votre église, si vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, votre pays ou je ne sais quoi, ne pourra pas se relever. Vous avez besoin d'être relevé. Voilà pourquoi nous allons prier et Dieu va faire un miracle tout de suite, maintenant, pendant que nous suivez. Nous allons prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Je viens de présenter mon frère et ma sœur qui est en train de nous suivre, Seigneur mon Dieu. Le cœur abattu, le cœur décontinencé, Seigneur éternel mon Dieu. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Merci, ô Dieu, parce que mon frère ou ma sœur n'est pas encore mort. Alors, ils sont en vie, cela montre qu'il y a encore de l'espérance. Je prie, ô Dieu de gloire, que par la puissance du Saint-Esprit, qui soit touchés maintenant et qui reviennent encore, que leur âme se ranime, que leur esprit se ranime au Dieu de gloire. Oh, j'ordonne à ces soucis qui viennent comme un poids, comme une oppression de leur vie, de leur quitter maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que cela quitte maintenant toutes sortes de fardeaux qui vous accablent, qui vous couvrent. Vous quitte maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et je prie que la lumière de Dieu, au travers de sa parole, puisse ranimer votre esprit encore. Que vous reveniez encore, et vous continuez à agir et à avancer avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et, je veux prier pour des parents qui ont perdu des enfants, que ce soit des bébés, que ce soit à la naissance même, mais il y a comme un esprit de deuil. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à retrouver la joie. Et maintenant, au nom de Jésus, je prie contre cela. Je prie contre cette chose qui est restée attachée. Ça fait des mois, certains des années que c'est là. Je prie que ce fardeau et ce joug lève maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une joie qui les visite, qui les saisisse en cet instant. Seigneur, tu fais des choses extraordinaires et tu touches nos frères et nos sœurs dans leur maison. Je prie maintenant pour une femme qui a perdu un mari et qui s'est dit qu'elle va être seule le restant de sa vie parce que personne ne voudrait d'elle. Je prie que ces mensonges soient renversés dans le nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une perspective, une vision nouvelle. Je prie qu'elle voit qu'il y a de l'espoir. Je prie parce que toi, tu es un Dieu d'espérance. Tu veux et tu donnes une vision claire. Tu donnes une vision où est-ce que c'est clair, c'est lumineux. Tu n'es pas dans les œuvres des ténèbres. Père, tu es un Dieu d'espoir et de foi. Seigneur, je prie qu'ils vivent cette percée dans leur vie. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu agis. Et tu vas continuer de le faire dans toutes sortes de circonstances de ceux et de celles qui nous suivent. Ton cœur est bon et tu veux voir tes enfants avancer. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu fais.
À toi toute la gloire. Amen. Amen, amen. Merci, amen, amen. Gloire à Dieu. Et j'ai cette pensée de ce verset dans Jérémie qui dit « Il y a de l'avenir pour toi, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Et vraiment, soyez fortifiés alors que vous êtes dans une situation compliquée, comme on a été dit aujourd'hui, mais soyez fortifiés. Et je prie aussi pour un entourage. La Bible dit que ces 2 disciples qui étaient abattus sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est venu leur parler. Et ils ont dit après, est-ce que notre cœur brûlait pas au-dedans de nous? Ils ont été fortifiés. Ils sont retournés voir les autres frères. Et comme ça, la mission a continué. Je prie aussi qu'autour de vous, qu'il y ait des gens qui puissent venir vous rappeler de tout ce que Jésus a fait, de tout ce que Jésus a promis, de tout ce que Jésus est capable de faire. Et on va continuer cette émission alors qu'on parle des situations peut-être qui peuvent nous abattre. Nous avons une question ici de Jacques de France. Et Pasteur Papicho, tu vas pouvoir répondre à cette question. Jacques de France est abattu. Il vit une rupture amoureuse. Il dit, comment puis-je me remettre d'une rupture amoureuse? Là, au Seigneur, comment on peut se remettre, n'est-ce pas, d'une rupture? Ce que je dirais, je reconnais que c'est une étape difficile, qui est compliquée. Et quand il y a une rupture, les personnes peut-être ne réagissent pas de la même manière. Ça dépend de qui, ça dépend des arrière-plans des uns et des autres, ça dépend du vécu des uns et des autres, comment les choses se sont passées, comment les choses ont été dites. C'est compliqué, c'est difficile. Pour certains, c'est la douleur. Et c'est d'ailleurs le choc ça commence par là. Le choc, il y en a qui, le choc les amène à avoir des difficultés, peut-être pour dormir, pour manger. Les chocs peuvent aller au-delà, à les emmener à être dans le déni, par exemple. Ils ne croient pas que c'est vrai. Non, ça, c'est un rêve. Je ne pense pas qu'elle m'a lâché. Je ne pense pas qu'il m'a lâché. Non, ça va. Et on essaye de chercher peut-être une branche sur laquelle s'accrocher. Et des fois, on se trompe en se donnant des faux espoirs. Et on croit que ça va revenir. Mais des fois, malheureusement, ça ne reviendra pas. C'est parti. Il faut savoir commencer à accepter cela. Et je vais dire, n'est-ce pas, quelques points qui peuvent nous aider à sortir de cela. Premièrement, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu parce que Dieu a un plan pour nous. Peut-être quelque chose n'a pas marché. Peut-être cette personne vous a quitté. Cette femme vous a quitté. Ça peut être pour ceux qui, c'est les hommes qui quittent. Mais malgré ça, eux, ils ont quitté, mais Dieu n'a pas quitté. Amen. Parce que Dieu est là, ça veut dire qu'il y a encore de l'espérance. Faire confiance à ce Dieu-là. Parce que la Bible dit, Dieu est un refuge et un secours dans les moments de détresse. Nous faire confiance et s'attendre à lui. Deuxièmement, je dirais, il faut, n'est-ce pas, chercher à être bien entouré. Des gens qui peuvent venir nous encourager. Tout à l'heure, la servante de Dieu l'a dit, tout à l'heure, les disciples d'Emmaüs qui étaient cassés, abattus. Mais lorsque Jésus est venu, leur cœur s'est encore ranimé et ils sont revenus ensemble pour que les choses puissent continuer. La vie n'est pas finie. Il y a des gens qui vous aiment encore. La Bible dit, l'ami dans le malheur, n'est-ce pas, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Lorsque nous passons des moments difficiles, que nous avons un bon entourage, des bons amis, cela nous aide aussi à pouvoir entrer dans le processus de guérison. Troisièmement, je dirais, quand même prendre soin de soi, prendre soin de vous physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il y en a qui, quand ils se retrouvent dans ces genres d'histoires, ils coupent le pont avec tout le monde. Je n'irai pas à l'église, ils vont à l'extrême, je ne mangerai pas, je ne me laverai pas, je ne veux plus rien entendre. Bien aimé, la vie n'est pas finie, lavez-vous encore, habillez-vous bien, vous pouvez vous coiffer encore, vous pouvez, n'est-ce pas, aller exprimer la joie de votre cœur dans la présence de Dieu, par exemple, et prendre soin de vous spirituellement en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu et surtout en priant. Des fois, c'est difficile de prier, mais je préfère pleurer dans la présence de Dieu quand mes larmes commencent à devenir un langage devant le Seigneur et lui parler. Quatrièmement, laisser aller la colère et le ressentiment. La Bible nous enseigne à pardonner. Le pardon est très important parce que par le pardon nous apporte la paix et déclenche le processus de la guérison. C'est vrai, quand je pardonne, je ne suis pas guéri directement, mais au moins, je déclenche le processus de la guérison. Pardonnez. Pardonnez cette personne, peut-être parce que vous êtes senti trahi, peut-être vous êtes senti humilié, rabaissé, mais laissez-moi me dire, vous pouvez pardonner parce que le meilleur est à venir. Je dirais mon 5e point, c'est aussi être patient. Être patient parce que guérir d'une rupture amoureuse prend du temps. C'est un processus. Faisons confiance à Dieu. Dans ce processus, il est en train de nous aider. Pendant que nous sommes bien entourés,
en faisant confiance à Dieu, nos cœurs commencent à se remettre petit à petit. La plaie commence à se renfermer. Et surtout, il est très important de ne pas enlever la louange de votre bouche. Que la louange continue encore de sortir de votre bouche. David disait, je louerai l'Éternel en tout temps. Louez l'Éternel en tout temps. Lorsque vous êtes en train de louer, vous avez pardonné, bien entouré dans la louange pendant que vous ne savez pas. Lorsque vous ne le savez pas, la louange guérit votre cœur. Elle guérit d'ailleurs, elle accélère le processus de la guérison. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes le sacrifice de la louange. Vous ne louez pas parce que vous avez envie, mais vous louez parce que vous devez louer. Vous devez louer celui qui n'abandonne jamais. Louer celui qui ne vous a pas vous laisser. Louer votre refuge, celui qui est pour vous un secours qui ne manque pas dans la détresse. Et vous allez me donner, n'est-ce pas, des nouvelles. Je vous donne une cure comme un médecin. Faites pendant 21 jours, chaque jour, louez Dieu. Louez-le, mettez la musique, dansez à contre-temps et à temps, si vous voulez, mais que Dieu soit loué. Et après 21 jours, vous allez remarquer que quelque chose va se passer. Pourquoi 21 jours? Parce que en 21 jours, on peut acquérir de nouvelles habitudes. Et cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup pour ta réponse, Pasteur Papicho. Et alors que tu parlais de ce psaume, je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vous rappelle que lundi, nous avons fait une émission Découvre la puissance des psaumes. Et nous avons cité plusieurs psaumes. On en a expliqué même dans la réponse d'experts comment s'inspirer des psaumes pour prier. Alors si vous êtes dans un temps creux, un moment creux, découvrez la puissance des psaumes. Vous allez voir comment ça va vous fortifier par rapport à votre situation. Et Frank, je me tourne vers toi. Je croyais que tu allais faire une démonstration de louange. On n'est pas encore prêt. La francophonie n'est pas prête pour ça. On va faire un duo. Ouais. Alors Frank, tu réponds à la question d'Olivier du Canada. Yes, Olivier du Canada. Comment fortifier son être intérieur selon 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 16. Et on va le lire ensemble pour vous tous qui n'avez pas votre parole à la maison. L'apôtre Paul, il écrit aux gens de Corinthe et il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et là, je vais continuer parce que c'est trop bon, les versets 17 et 18. « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ça, c'est des paroles profondes. S'il y a des choses, là-dedans, c'est... Et verset 18, « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. » Et ça, il y a une grande leçon là-dedans aussi. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est-à-dire, on vit pour l'éternité les choses qui sont spirituelles premièrement et non pas physiques ici sur terre. Mais là, je reviens au verset 16. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc, l'homme et la femme, en général, je parle sur la terre, et même dans l'Église, avec un grand E, on va être préoccupé par l'homme extérieur, ce qui est visible, ce qui est beau, ce qui peut sentir bon ou mauvais parfois. Nadine, je ne regarde pas vers toi. Il est mieux de ne pas regarder vers moi. Non, Nadine, elle sent bonne. Et puis, l'aspect physique est tellement important et mis de l'avant aujourd'hui dans la société. Et donc, l'habillement, etc., la salle de sport, tout ça, c'est mis de l'avant. Et les personnes vont dire « Oh oui ». Maintenant, ce qui est important, c'est de saisir la différence. Et d'ailleurs, l'homme et la femme matures spirituellement vont faire la part des choses et ils vont comprendre l'importance de prendre soin du corps, parce qu'il y a une importance qui est là. Parce que, premièrement, on est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, il devrait y avoir beaucoup plus d'enseignements sur le fait de prendre soin de notre corps, parce que beaucoup de gens veulent recevoir la guérison, mais ils ne prennent même pas soin de leur corps. Et en fait, d'ailleurs, même s'ils recevraient une touche ou si la percée se produit, malheureusement, à cause de mauvaises habitudes, ça devient compliqué. C'est important de prendre soin du corps physique, parce qu'il est le temple du Saint-Esprit et il est notre véhicule tout au long de notre vie. On veut vivre longtemps, rassasié de jours, servir le Seigneur en santé. On veut être au maximum de ce qu'on peut faire pour Jésus. Il faut prendre soin de notre corps. Maintenant, le plus important, c'est les choses spirituelles. Et c'est là qu'on doit saisir et comprendre que de prendre soin ou fortifier, je vais le dire dans d'autres termes, ou renouveler, comme c'est écrit là, l'homme intérieur est le plus important
Parce que c'est quand l'homme intérieur ou la femme intérieure, je le dis comme ça, est en bonne santé, lorsque à l'intérieur, notre esprit et notre âme va bien, ça va dicter même les choses qu'on va faire dans notre vie. Ça va dicter les décisions qu'on va prendre. Notre corps, c'est seulement un esclave qu'on utilise, entre guillemets, je le dis comme ça. C'est-à-dire, on dit, fais ça, il fait ça. Prends ça, et donc, quand que, à l'intérieur, spirituellement, premièrement dans l'esprit, on est fort, on est fortifié, peu importe ce qui va arriver, c'est la clé, en fait. L'apôtre Paul, quand il écrit ce passage, il parle des tribulations, des persécutions, des difficultés qu'ils ont vécues. On sait qu'ils ont traversé des choses terribles pour l'Évangile. Et en fait, il dit, on ne se décourage pas. Yeah. Parce qu'il n'avait pas les yeux fixés sur les choses temporaires physiques, sur son corps physique, à quoi il ressemblait. Malgré qu'on, comme je dis, on en prend soin. Il s'est dit, tant et aussi longtemps que l'être intérieur, que dans notre esprit, on est fort, il va y avoir des répercussions dans notre âme, qui va y avoir des répercussions par la suite, même dans le moral. Et c'est pour ça que certaines personnes, on les voit traverser des difficultés, où il y a des choses qui sont compliquées. Ils vont dire quasiment, j'essaie de m'inquiéter parce que naturellement, je devrais, mais je suis pas capable. Parce qu'à l'intérieur, ils sont forts dans l'esprit. Ils sont remplis de la parole. Et d'ailleurs, comment on fait pour se fortifier? Ben, c'est priant. Notre vie de prière, en priant, notre vie de prière va vraiment avoir une clé énorme dans le fait d'être fort dans l'esprit. Et surtout, la dimension de la prière en langue dans votre temps personnel. Prier en langue, c'est très, très, très fort pour se fortifier dans l'esprit. Des temps forts d'adoration dans la présence de Dieu, que ce soit à la maison ou à l'église. Quand on vit des temps forts, on s'en recharge. Et d'ailleurs, la prière en langue, c'est ce que ça fait. C'est comme si on se recharge spirituellement. C'est extrêmement important de le saisir. Troisièmement, la parole, être rempli de la parole, c'est super important parce que la parole nous nourrit. Elle est notre nourriture spirituelle. Les messages qu'on va entendre et même les discussions que nous allons avoir peuvent vraiment nous fortifier. On parle des discussions édifiantes avec des personnes qui nous bénissent alors qu'ils nous parlent, etc. Ça l'amène une dimension où est-ce qu'on repart parfois des discussions comme ça et on est boosté, on est béni. Je pourrais parler avec Pasteur Papicho, on parle de des discussions de réveil, de choses fortes. On repart, on est waouh, je m'attends à quelque chose. Je suis rentré accablé, je ressors vivifié en fait. Et ça, il faut le comprendre. Comment on va entretenir notre vie? Des mauvaises nouvelles continuellement ou est-ce que c'est des discussions édifiantes, etc. Et dernier point, par la prière d'une autre personne à notre égard, l'apôtre Paul dans Éphésiens 3 dit, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. » de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. L'apôtre Paul priait pour eux afin qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur. Donc voilà quelques clés, comment se fortifier, Nadine. Yes. Merci. Être fort dans l'esprit. Frank Poulin. Alléluia. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez également les envoyer à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et nous prions que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Nous arrivons à la fin de cette émission. Pasteur Papicho, merci pour cette semaine. Ces quelques émissions que tu as fait avec nous. Merci. Très apprécié. Merci pour ton passage sur ce plateau. Nous allons nous retrouver demain. Demain, c'est vendredi. Le thème du jour sera l'action de Dieu peut être progressive. Et comme c'est vendredi, nous aurons un C'est mon histoire, cette fois-ci, avec le pasteur Eladj Diallo qui va partager son parcours avec son fils autiste. On se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.